Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 20 juin 2024 pour l'analyse des plans sur les indices américains. Avant ça, on va passer rapidement aux news. À 14h30, on aura les chiffres du chômage et un indice manufacturier, Fed, machin. Il y aura une restriction sur Wicked Funded et ça sera ok de trader sur FTMO. Et à 17h, il y aura les stocks de pétrole où ça sera ok de trader sur Wicked Funded, mais pas ok de trader sur FTMO. Ça fait longtemps qu'ils sont pas tombés d'accord ces deux-là. Alors, on va passer à l'analyse du Dow Jones. En daily, on est posé sur les moyennes mobiles qui sont sur la moyenne mobile verte, pardon. On est juste en dessous de la moyenne mobile rouge, donc on est posé sur la moyenne mobile 20, c'est ça, juste sous la moyenne mobile, sous les moyennes mobiles rouges qui sont plates. On est toujours dans cette espèce d'immense range. Voilà, on a fait la petite bougie d'hésitation mardi là, avec l'espèce de petit toupie rouge qui collait à la MM20. Alors, en H4, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a cassé le 61,8 de toute la petite correction. Voilà. Bam bam bam, on avait un espèce de petit canal ici que j'ai pas mis parce qu'il était pas très beau, mais bon voilà, on en est sorti aussi, même si c'était moins propre. On est pour l'instant en train de faire une petite mèche. On va voir l'heure qui va suivre pour la clôture de cette bougie H4. Pardon, on est sur cette petite zone quand même, juste là. Une grosse zone qui a fait résistance, 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 cassure, non, encore résistance, cassure, support, support, recassure, résistance, et résistance, résistance, résistance ces derniers jours. On n'est pas très loin, enfin, pour le mois pour le mois d'avant. On n'est pas très loin encore du 61,8. Je le rappelle qu'on a cassé une première fois le 61,8 et qu'on s'est fait rejeter sur cette zone-là. C'est les 39 900, 39 300 pardon. Voilà, on est au-dessus des moyennes mobiles, mais pour l'instant on n'a pas encore fait de vrai plus haut par rapport à cette zone qui pourrait nous bloquer. Et là on voit bien, ouais, donc j'avais noté là quand même. Donc là on voit bien cette espèce de petit range entre les 39 300 qu'on parlait et le petit support voilà, qui a fait seulement 2 points de contact. Alors les plans, là-dedans, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, bon voilà, pas trop de coup de frein, ça vous voyez. Pas encore de vraie théorie de dos haussière, parce que pour l'instant on est juste sur une phase de compression. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler là-dedans? Principalement deux choses. On casse, bah on continue de payer là-dedans dans le 68 ou 100%, on continue de payer jusqu'à 39 600. En cas de léger repli sur cette zone 39 180, on peut chercher un petit setup de retournement là-dessus, bah on paye. Dans le cas d'un beaucoup plus gros repli, on viendra chercher les 39 000 tout pile et ça sera la dernière zone d'achat pour l'instant. En attendant, bah voilà pour ce qui est des plans sur le Dow Jones. Pour le Nasdaq du coup, beaucoup plus en tendance, très très loin des moyennes mobiles qui sont vertes en daily. En H4, on a une divergence avec un espèce de double bruit qui est assez moche, mais elle est quand même là. On peut pas prendre ce fibo là. Excusez-moi, on peut pas prendre ce fibo là. Tac tac. Pour le pour l'objectif de la div. Pourquoi? Parce qu'on fait pas réellement de plus bas là-dedans. Le dernier vrai plus bas, il est ici. Ce qui nous donne comme objectif de div en dessous des 20 000. Ce qui est quand même énorme. Pour l'instant, la div elle est pas validée et il y a un double bruit, elle est pas très belle, machin, mais on la garde, on la note quand même. Quand même important de voir ces trucs là. Je rappelle d'ailleurs que la dernière bulle 100% dans la méthode, mis à part le fait que on traite pas ce genre d'unité de temps, mais voilà, la bulle était quand même rouge, elle a pas marché.
Et il y a eu quelques divs qui n'ont pas marché là-dedans. Ça veut pas dire que celle-là ne marchera pas si elle est pas validée, mais voilà. On va pas s'interdire d'acheter si la div, par exemple, cette div-là, elle n'est pas encore validée. Si elle est validée, oui, c'est un gros contre-argument. Mais voilà. Alors pour le H1, on est au-dessus des moyennes mobiles. ATH comme d'habitude. Je vais surveiller. Ah oui, il y a une petite divergence, mais 3 bougies, donc trop court. Je vais surveiller le repli ici pour payer. Attention à vérifier que au moment de cette console-là, si jamais cette console arrive, on repassera en H4 pour regarder si la div du coup est validée ou pas. Je pense qu'elle sera validée à ce moment-là, mais on verra. Faut regarder, si jamais elle est validée, ça peut quand même tenter un gros contre-argument de pouvoir payer même sur un setup de retournement pour la reprise de tendance de fond, quand même. Donc, on fera attention à ça, il y a un petit warning quand même. On met le petit warning juste là. Bah, c'est le seul setup. Après, je pourrais payer les plus hauts, mais bon bah, pour aller viser où? Ça, on sait pas. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading à tous et je vous dis à ce soir peut-être si jamais voilà pour le débrief si j'aurais fait un trade je pense alors peut-être pas tout de suite mais je pense faire des débriefs tous les soirs à partir de peut-être la semaine prochaine ou celle d'après pour vraiment voir toute la prise de décision et toutes les opportunités qu'il y avait ou pas, pourquoi c'était méthode, comment, avec quel nombre de points si j'étais rentré, pourquoi je suis pas rentré finalement, etc., etc. Et ne pas juste débriefer les décisions qui ont été prises, même débriefer celles qui n'ont pas été prises. Enfin, les prises de décision qui ont conclu un non-trade, en tout cas. Voilà, donc je pensais à faire ça, je le ferai sûrement. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading à tous et je vous dis bon courage. Ciao.